La cité médiévale de Dôme était déjà un des hauts lieux du tourisme en Périgord noir. Mais les visiteurs ne se doutaient généralement pas de la présence, sous le centre même de la Bastide, d'une grotte aux 450 mètres de galerie, une grotte d'une beauté naturelle, sauvage presque. En effet, on y descendait quasiment comme des spéléologues. Aujourd'hui, elle devient l'un de ces endroits que vous pouvez vivre bien au-delà du voyage, de la curiosité, du plaisir, de la découverte. C'est un espace de pure magie. La Bastide, en surface, garde tout le charme des maisons des temps très anciens, des rues et des vieux murs de pierre blonde, de cette période favorable du Moyen Âge, qui a vu un urbanisme entre guillemets moderne se déployer, celui des Bastides. Les Bastides avec leurs rues perpendiculaires et larges. Et c'est des profondeurs de la terre que vient ce second et invraisemblable trésor, conçu avant même l'existence de l'homme, issu du fond des âges, du travail du minéral, qui se marie à l'action de l'eau, comme pour emporter notre imagination vers des formes invraisemblables, des voluptés d'entrelacement, des couleurs dans les roses, dans les bleus et les blonds, puis dans les blancs puissants de l'esprit, des couleurs qui aujourd'hui apparaissent du fait d'une modernité bien plus récente. L'éclairage du plus profond de la terre qui révèle un autre monde et qui nous propulse dans un autre rapport au temps. Des hommes de l'art ont travaillé à ce miracle. Mais nous ne sommes pas ici dans une reconstitution artificielle. C'est un véritable parcours souterrain dans lequel nous immerge la grotte. Une authentique balade dans les profondeurs de la terre. Et avec les éclairages subtils, ce sont les couleurs naturelles des colonnades, les plafonds brillants de milliers de stalactites et de fistuleuses, les stalagmites, les translucides draperies et les miroirs d'eau qui nous proposent une myriade de spectacles magiques, de rêves inouïs, de formes que la lumière laisse surgir. On voudrait y rester, y méditer, retrouver dans ces êtres de pierre et d'eau, dans les reflets et les irisations des petits lacs, toutes les vies passées et futures du monde. Car elles sont là, à portée de pensée, si proches de notre corps, qui dans les profondeurs de la terre s'est transmuté, régénéré, identifié aux myriades de possibilités d'être et se sentir. Tout ce que les explorateurs de cavernes ont cherché d'inattendu est simplement là, si profond en nous.